Salut à tous les fans de l'araignée, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'excitation et le suspense de ce qui pourrait s'apparenter du dernier chapitre du jeu Spider-Man. Donc déjà, nous commençons avec ceux qui traquent Spider-Man depuis maintenant des décennies. Je veux bien évidemment parler, dans un premier temps, du Bouffon Vert. L'alter ego, aujourd'hui, de Norman Osborn est une figure complexe et fascinante dans l'univers Marvel, illustrant de manière saisissante la transformation d'un individu sous l'effet de pression extrême, de défis personnels ou de danger. Cette mutation particulièrement mise en avant dans l'adaptation vidéoludique d'Insomniac dépeint Norman Osborn comme un personnage incapable de gérer efficacement les responsabilités d'une ville, d'une entreprise ou même de ses propres émotions. Cette incapacité n'est pas unique en soi, mais dans le contexte narratif créé par Insomniac, elle devient une caractéristique distincte de l'antagoniste. Il est révélé que Norman, déjà fragilisé psychologiquement, s'investit aussi dans la création de prototypes militaires et de gadgets associés à son identité secrète de Bouffon Vert. Dans l'histoire originale des bandes dessinées, le personnage du Bouffon Vert a été incarné par différents individus, mais c'est Norman Osborn qui a été le premier à endosser ce rôle. Après une expérience transformatrice, il acquiert une force surhumaine et une intelligence hors du commun, mais ses nouveaux pouvoirs ont un coût élevé. Il les mène à la folie. En tant que Bouffon Vert, il devient l'un des adversaires les plus redoutés de Spider-Man, affrontant Peter Parker à de nombreuses reprises. Son action la plus tragique et mémorable reste sans doute la mort de Gwen Stacy. Un événement qui a profondément marqué l'univers de Spider-Man et a eu des répercussions durables sur le personnage de Peter. Rongé par la culpabilité et la rancœur envers les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, qu'il tient pour responsable dans l'état de son fils Harry, Norman semble prêt à franchir un nouveau cap dans sa quête de vengeance. Il est montré travaillant sur les prototypes d'armes évoquant celle utilisée par le Bouffon Vert et envisage d'activer le Sérum G, en référence à Green Goblin. Après avoir vu son fils dans un état comateux, cette évolution suggère un passage à une phase plus active et potentiellement plus dangereuse dans son conflit contre Miles et Peter. Le jeu Marvel Spider-Man de 2018 a introduit les Sinister Six, dirigé par Otto Octavius, alias Dr Octopus, un personnage complexe lié à la fois à Peter Parker et Norman Osborn. L'introduction de ce groupe de super vilains dès le premier jeu a été une décision audacieuse, jetant les bases d'une histoire riche et émotionnellement chargée. Le Dr Octopus, l'un des ennemis les plus redoutables de Spider-Man, a infligé d'énormes dommages tant physiques que psychologiques à Peter, mettant à l'épreuve son identité de héros. La trahison d'Otto, autrefois mentor et figure d'admiration pour Peter, a été un moment de profonde tristesse et de désillusion pour lui. Actuellement, Otto est détenu au Raft, mais sa libération pourrait être imminente avec l'intervention de Norman Osborn, qui apparaît dans la scène post-générique de Spider-Man 2, indiquant une possible alliance pour un plan futur. La mention d'un chapitre final par Otto en prison ouvre la voie à de multiples interprétations. On pourrait être témoin de moments déchirants, peut-être même assister à la mort de Peter Parker, laissant Miles Morales et sa partenaire comme défenseurs ultimes de New York. Brian Hintier, le directeur créatif de Spider-Man 2, a évoqué une comparaison intrigante en déclarant que si le premier jeu était leur Iron Man du MCU, Spider-Man 2 serait leur Captain America Civil War. Et le troisième jeu, leur Avengers Endgame. Cette analogie suggère que Spider-Man 2 pourrait marquer un tournant dramatique dans la série, avec des enjeux élevés, des sacrifices poignants, une passation de pouvoir et une confrontation finale épique entre les héros et les forces criminelles de New York. Ce troisième opus promet d'être un jeu d'une ampleur exceptionnelle où les joueurs pourraient assister à des moments de bravoure et de tragédie, marquant ainsi la fin d'une ère dans cet univers de jeux captivant. C'était tout pour cette vidéo, justement, là, faites-nous votre retour évidemment sur ce que vous pensez de la narration de potentiellement le dernier chapitre de Spider-Man 3. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Que va devenir Peter Parker? Est-ce que réellement Miles Morales va rester seul à défendre du coup New York? Est-ce qu'il y a une grosse passation qui va se faire? N'hésitez pas de nous partager un peu votre ressenti, votre pensée, si justement vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce point de vue. Avec plaisir en tout cas de pouvoir débattre à ce sujet et d'avoir vos retours. A bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.